Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. C'est le dernier, c'est aujourd'hui. Je demande avant de commencer, est-ce que je peux avoir un thumbs up parce que j'ai fait une coiffure. Hein. J'ai des idées de coiffure à venir. Disons que mes bras ne sont pas encore en forme, mais écoute, c'est un bon workout, ok? Le dernier look des rouges à lèvres Made for All de Maybelline, donc ça va être la couleur Spice for Me. Alors, c'est une couleur qui a l'air un petit peu... Oh, terracotta, est-ce que vous voyez un petit peu? Mais oui, bonjour! Bienvenue sur le... C'est ça! Ouais! Et du coup on s'inspire de ce rouge à lèvres pour faire un look des yeux avec ces palettes de mono de Colourpop. Je peux? J'ai pas fini de parler. Et la palette de highlighter aussi et des blushs. Je mettrai tout dans la barre d'infos, je mettrai tout inscrit sur l'écran aussi. Je vous approche. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de vous retrouver chaque jour, c'est mon petit moment de bonheur. Et d'ailleurs, si vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, si ça n'est pas le cas, ben, je vous souhaite quand même une bonne journée. Alors, étant donné qu'on va spice up our lives aujourd'hui, je vais prendre la couleur Koi, qui se retrouve ici. Ah, au fait, je vous ai pas dit, je suis encore dans Game of Thrones saison 4. Si vous n'avez pas encore vu et que vous ne souhaitez pas savoir ce qui se passe dans la saison 4 parce que vous souhaitez le regarder depuis le début, tout comme moi je viens de commencer, je vous invite à attendre 2 minutes et je mettrai le timestamp ici pour vous dire quand est-ce que j'arrête d'en parler, ok? Oui, alors je suis rendue à... King Joffrey est enfin mort. J'étais très contente. Je peux vous dire que ce personnage m'énervait tellement. En fait, le mec qui le joue est vraiment bon dans le sens où on rentre vraiment dans le personnage. On pense pas qu'il peut être autrement, tu sais. Donc, j'en suis là. Et la belle-sœur de Stark est tombée dans le trou. C'est là que je suis arrêtée. Mais je vous cacherai pas que toujours j'ai des petits malaises avec le traitement des femmes dans cette vie. Je m'y habitue pas. Je sais qu'il y a des gens qui me disent je m'y habitue pas, j'y arrive pas. Je ne suis pas vieux jeu, je ne suis pas... mais même si je l'étais je m'en fous. Mais je ne suis pas coincée ou fermée d'esprit. Mais je pense pas qu'il y a besoin d'être fermée d'esprit pour accepter ce genre de... traitement de la femme dans une série télé, je sais pas. Je prends cette couleur jaune qui s'appelle Take Flight et je pense que je vais la mettre par dessus finalement, parce que j'ai pas pensé avant mais j'avais envie de le faire. Mais bon, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Je sais que c'était assez mitigé. Et quand j'étais en France et que je discutais de Game of Thrones avec certains d'entre vous, j'ai entendu dire oui Jamie c'est mon préféré. Tu comprendras pourquoi. Attends, je suis pas encore arrivée au moment de comprendre pourquoi, mais jusqu'à maintenant, j'aimerais juste énoncer les faits. Du coup, il baise sa sœur. Et son fils, c'est King Joffrey, donc déjà, ça part très mal. Il jette un enfant d'une fenêtre qui le rend handicapé, deuxièmement. Et troisièmement, le jour de la mort de son fils, il viole sa sœur. Comment ça peut être un personnage que je vais apprécier? Je ne sais pas. Les gens oublient vite, j'ai l'impression. Donc, je sais pas. Parce que c'est pas à lui qu'on a coupé la quéquette à l'intérieur de la série. Donc, je sais pas. Alors vous allez me dire, non, il viole pas sa soeur sur la tombe. Je suis désolée, elle dit non, elle dit non, elle dit non. Puis il se force quand même. Donc pour moi, c'est violé. Bref. Revenons dans nos moutons. En même temps, j'ai un moment Nostradamus, ok? Moment Nostradamus, P. Louise va bientôt être vendue chez Sephora, je suis sûre et certaine. Sûre et certaine.
Je vais prendre cette couleur orangée mat qui s'appelle Météorite. Et soit dit en passant, dans Game of Thrones, là il n'y a pas de spoiler. Mais les noms des personnages, je suis incapable de m'en souvenir. Peu importe la série, hein. Peu importe ce que je regarde comme truc, je suis vraiment pas douée avec les noms. Et là en plus les noms sont difficiles. Alors je suis en train d'essayer de décrire c'était qui. Je sais pas comment ils font les gens. Comme hier par exemple j'ai regardé, faut que vous voyez cette série sur Netflix, ça s'appelle The Beach in Apartment 23. 23. C'est trop cool cette série, c'est une vieille série genre de 2011-2012. Et il y a la meuf qui joue Jessica Jones à l'intérieur, elle est trop marrante. Mais je pense que le meilleur acteur c'est James Van Der Beek. Vous connaissez sûrement ce nom, c'est Dawson, de Dawson's Creek. Dawson's Creek. Johnson's Creek. Dawson's Creek. Il est tellement bon parce qu'il joue son propre rôle d'un acteur genre... un acteur un peu déchu dans le sens où on le connaît juste pour Dawson et on le connaît pour rien d'autre. Puis c'est un gros loser en fait. Et ça me fait tellement rire. Son rôle c'est le best. C'est vraiment le meilleur, j'adore. Juste pour lui j'adore regarder cette série. Puis il est drôle, il est vraiment très drôle. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Même à un moment donné, il y a une intervention de Mark-Paul Gosselaar. Est-ce que vous vous rappelez de lui, Zach de Sauvé par le Gong? Excuse-moi, mais moi c'était mon premier fantasme d'adolescence. Ouais. J'étais folle de lui. Grave folle de lui. Je vais prendre cette couleur là. C'est un mat aussi. Enfin un mat satiné. Il s'appelle Martian. Je vais accentuer ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu parles aux oiseaux? Est-ce que votre chat fait ça aussi? Cutter mon cuisse avec toujours ce même fond de teint. Je reviens dans un instant. You guys! J'adore quand les Américains disent comme ça. Ça n'a pas été de tout repos. J'ai cuté mon cuisse. Après je me suis dit il n'y a pas assez d'intensité, de contraste avec le cut cuisse et le haut. Du coup, j'ai accentué la ligne avec cette couleur là qui s'appelle Lil Boat. Tout sera dans la barre d'infos. Et j'ai fait le tour, j'ai re-estompé, j'ai essayé de matcher mes deux yeux. Celui-ci est un peu plus tombant que lui, donc c'était pas facile et je l'ai pas filmé parce que ça m'a pris 1000 ans et que c'était improvisé. Mais si jamais vous avez des questions sur ça, premièrement c'est pas fini, hein, on se calme. N'hésitez pas, on pourra le réessayer. C'était vraiment mon premier essai pour voir est-ce que c'était bien d'accentuer plus avec un fard au lieu de camoufler. Parce que quand on met un liner, c'est plus facile de camoufler par-dessus, vous comprenez? Ce que je ne fis pas. Parce que j'en ai pas sorti. Donc je prends la couleur Over It. Et je mets ça par-dessus. Je commence sans eau. Wow. C'est nice. Avec de l'eau. Et de l'autre côté, je vais prendre Crackle et je le mets sans eau. Je vais le mettre ici. Je crois que je vais faire un liner et des fossiles aujourd'hui. Je trouve que ça va faire beau avec. Je reviens dans un instant. J'ai mis tout ce que je voulais. J'ai nettoyé mes fossiles en même temps et tout. Étant donné qu'on n'a pas les deux yeux de la même pareil, c'est pas pareil, mais c'est pas grave. C'est close enough, ok.
C'est tout ce qui est mis. J'ai mis des fossiles et un liner et mon fond de teint bien sûr. Et puis, ah, by the way, ces précieuses boucles d'oreilles m'ont été offertes par l'une d'entre vous. Merci Elodie pour ce joli colis que tu m'as envoyé. Elle est trop mignonne, elle m'a même envoyé des papillons de boucles d'oreilles de secours. Je pense parce qu'elle avait vu que dans une de mes dernières vidéos, jadis, j'avais une boucle d'oreille qui n'arrêtait pas de tomber et elle a dû avoir de la peine pour moi. Merci Elodie, ça me fait super plaisir. Tu sais que tu peux avoir mon cœur avec des boucles d'oreilles et des éclairs au chocolat que nous n'avons jamais eu parce que oui, bon, pour la petite histoire, j'ai rencontré Elodie quand j'étais en France et on s'est rencontrés deux reprises, ouais, et on s'était dit qu'on aimerait goûter les éclairs au chocolat de chez Pradier et quand on avait été, c'était trop tôt, donc on a mangé leur viennoiserie qui était très très bonne d'ailleurs, et puis elle m'a offert un viennois, un chocolat liégeois d'anniversaire aussi, elle était trop mignonne. Donc je mets le bronzer Eternal Sun. J'ai décidé que je ferais pas le bas parce que j'aime bien l'effet que ça donne comme ça. Ok, je prends le même pinceau pour ça et je vais prendre celui-ci qui s'appelle Peachless. C'est un gros coup de cœur ça aussi, j'aime beaucoup. Passons au highlighter. Alors là, étant donné qu'on les a tous utilisés aujourd'hui, c'est random choice. Je vais prendre celui que j'étais pas sûre, qui s'appelle Here Kitty Kitty, qui donnait un petit peu... sur la vidéo, tout du moins, ça donnait un petit peu grisâtre. Fait que je vais le réessayer pour voir ce que ça donne. Faut laisser leur chance. Je dois vous dire que quand j'ai acheté ces pinceaux... chez Makeup Revolution, je mettrai le lien là-bas en info si ça vous intéresse. J'avais pas grands espoirs que ça fonctionne bien. Et ben je les adore, ils sont cool. Pas tous, mais j'aime bien ceux-là. Celui de blush aussi, je l'aime bien. Pas lui. Attends. Je les aime bien. Et puis ceux pour les yeux aussi sont très cool. Vraiment très pratiques. Je dis pas que c'est de la meilleure qualité, mais je veux dire c'est pas dégueulasse non plus. Alors, Here Kitty Kitty. Je vais prendre un petit pinceau et mettre la même couleur dans mon coin interne. Ça me fait penser à un truc. Ça vous saoule pas, vous, des fois, quand les youtubeurs ils reçoivent un produit ou bref, ils font une revue de produit. Puis genre, dans une palette, surtout les palettes pour le visage. Dans la palette, il y a, disons, 3 fards ou 4 fards sur 6 qui fonctionnent avec leur teint de peau. Et ils finissent par vous dire, mais c'est pas grave, vous pouvez vous en servir comme fard à paupières. Attends, mais le pan, il est comme ça. Souvent, c'est les fards pour le teint. Je veux dire, à un moment donné, je veux bien avoir des bronzes. Il faut se calmer dans la taille, quoi. Faut arrêter de trouver des raisons à tout, quoi. C'est ça que je veux dire. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ou pas. À chaque fois, ça me tue. Mais vous pouvez m'en servir comme fard à paupières si ça vous fait pas sur la peau. Non, si j'arrive pas à utiliser tous les produits sur ma peau, je les achète pas. Hein. C'est tout. Faut arrêter de se leurrer, les enfants. Surtout quand c'est des produits chers. Essayez pas de nous trouver des astuces pour qu'on les achète et qu'on n'utilise que le 3/4. Non. Je suis intrigante de voir comment va tourner ce rouge à lèvres. Je vais mettre un crayon à lèvres très foncé par-dessus. Mais je vais essayer de ne pas faire le tour au complet, ok? Je prends la couleur BFF 3. J'ai de grands espoirs pour toi. Qu'est-ce que vous pensez de ce rouge à lèvres? Est-ce que vous le trouvez aussi unique que je le trouve unique, ma coiffure? Franchement, je suis vraiment surprise. Je suis vraiment agréablement surprise de celui-ci. En fait, tous les rouges à lèvres qu'on a essayé cette semaine avaient une espèce de twist. À part peut-être les deux premiers, le plum, le pink, le mauve, les trois étaient vraiment...
je dirais que les 4 derniers étaient surprenants en termes de couleurs. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et je suis en train d'imaginer, je sais que quand je suis allée en France, je voyais que tout était emballé et que vous n'avez pas de testeur en fait dans les grandes surfaces surtout. Et je me suis dit, la personne qui se fie au nom et qui se fie au package, souvent peut avoir de grandes surprises. Et c'est dommage en fait parce que l'intérieur est vraiment surprenant, agréablement surprenant. Donc je vous conseille celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup, j'aime vraiment en termes de couleurs autres que le make-up, les couleurs de rouge à lèvres, les 4 derniers étaient vraiment mes favoris. Les 2 premiers sont plus classiques, j'aime beaucoup le mat, le deuxième, et puis le premier c'est celui avec lequel je tique un peu parce que c'était vraiment assez foncé et c'était beaucoup plus crémeux que les autres je trouve. Et c'était pas facile à gérer au cours de la journée. Quand je porte des couleurs comme ça, j'ai toujours peur de m'en foutre partout. Donc pour moi c'était un peu plus difficile. Mais je dirais que les 6 sur 7 sont vraiment superbes. Moi j'aimerais savoir lequel est plus votre style à vous, lequel vous préférez, lequel vous avez, lequel vous songez acheter. Dites-le moi dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de savoir. On repasse à la programmation régulière des vidéos sans série. Si vous avez d'autres questions, commentaires, suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça va me faire grandement plaisir de vous lire. En attendant, je laisse mon visage ici. Si ça tente de t'abonner, ça va être non, mon visage va être là. Si ça tente de t'abonner et de rejoindre la famille, tu es le bienvenu. Présente-toi dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Je réponds à tout le monde. Si ce n'est pas par un cœur, si ce n'est pas par un commentaire, c'est par un cœur. Et de toute façon, c'est ça. J'ai hâte de te connaître. Je laisse la playlist de cette série juste là. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et je vous retrouve demain parce que je suis là tous les jours jusqu'à la fin du mois. Donc à demain. Seras-tu là? Moi je t'attends. Bye!